Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un sorte de vlog mais pas trop vlog, enfin je sais pas trop comment expliquer ça. Je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube, il y en a pas mal de personnes qui font ça. Donc on va ranger ensemble mon maquillage, donc je pense que ça va vous intéresser. Parce que j'ai pas encore fait de rangement maquillage sur ma chaîne, mais ça arrive bientôt justement, il faut que je range et que je trie avant. Donc je me suis dit ça serait sympa de faire ça ensemble. Donc voilà, comme ça je vous montrerai un petit peu comment j'ai rangé et puis vous montrer un petit peu comment faire du tri, parce que c'est important de parfois de trier ses affaires. Voilà, donc désolé si ça bouge un peu parce que je suis avec ma perche. Voilà, donc désolé pour la luminosité, je filme le soir, on est en hiver donc il n'y a pas trop de luminosité. Puis vous savez que dans ma pièce j'ai pas de... Enfin si, j'ai une fenêtre, mais vous voyez derrière moi là ici, comment c'est une sorte de... une vitre qui est floutée, vous voyez, donc le soleil ne passe pas vraiment, donc même en pleine journée ça reste assez sombre. Voilà, donc je vais vous poser sur mon canapé ici là. Alors donc on va commencer parce qu'en fait moi mon maquillage il est un petit peu réparti dans toute... je sais pas si vous voyez bien, voilà c'est bon. Il est réparti un petit peu dans tout le renfoncement. Je vous avais expliqué que moi c'est un renfoncement que j'ai dans mon appartement parce que j'ai un studio. Je vous mettrai ici la vidéo de mon room tour, je crois que oui je vous l'avais fait. Je vous mettrai ici et la vidéo de ma coiffeuse aussi que je vous avais fait si ça vous intéresse. Voilà, ça me fera plaisir si vous voulez aller regarder. Donc je vais faire par partie de l'espace, que j'ai plusieurs rangements en fait, parce que je pouvais pas tout mettre dans ma coiffeuse. Vous voyez, ma coiffeuse est un peu petite, c'est une spéciale petit espace. Donc du coup j'ai dû mettre mon maquillage un peu partout, donc c'est un petit peu dispersé, mais c'est pas grave. Je vous déplacerai et puis je vais vous expliquer tout ça. Donc là, si vous vous rappelez dans mon rangement, mon room tour, pardon, j'ai une étagère Billy, j'en ai 3 en tout dans... Ouais, 3 dans cette pièce. Donc du coup j'ai mis mes rangements acryliques dedans, j'ai mis des paniers, des petites box comme ça en tissu. Donc celle-ci, il y a tous mes outils de coiffure, donc mes lisseurs, boucleurs, sèche-cheveux que je laisse là. Il est tellement lourd, je peux vous dire qu'elle est bien calée l'étagère. Donc je vais vous commencer par cette étage là, donc le premier. J'espère que vous êtes bien droit, si c'est pas très droit excusez-moi, c'est que vous êtes sur le canapé en fait, le trépied. Donc du coup on va commencer par là. Je préviens d'avance, la vidéo va être longue comme toutes les vidéos de rangement maquillage, je pense que vous avez l'habitude. Donc si ça vous intéresse pas, skippez ou regardez une autre vidéo, je suis désolée, j'essaie de faire un peu pour tout le monde. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc là c'est un rangement que j'ai gardé, donc vous moquez pas, c'est un rangement de Jauzia Celta. Donc pour ceux qui connaissent les Algériens, c'est les petits gâteaux de Constantine là. Donc je l'ai gardé, pourquoi? Vous allez dire ouais pourquoi tu gardes ça? Parce que ça peut faire un très bon rangement pour maquillage. Donc je l'ai gardé je l'ai eu il y a pas longtemps. Et en fait ça fait comme un rangement acrylique vous voyez. Donc c'est vraiment pas mal. Et l'étiquette moi j'aime bien donc je la garde. J'ai encore rien rangé dedans mais ça va pas tarder. C'est bien pour ranger même des boucles d'oreilles ou des trucs qui traînent, les pinces à cheveux pourquoi pas. Donc ça je le pose ailleurs pour le moment. Là donc j'ai mon rangement à coton-tige. Coton-tige, n'importe quoi. À coton. Donc ça je vais pas le trier hein. Donc tout ça je pose, c'est obligé d'enlever tout ce qu'il y a devant parce que comme j'ai peu d'espace je mets plusieurs rangées en fait sur la même étagère. Ça c'est un petit rangement que j'avais eu, donc c'est une sorte d'imitation Anna Sui je pense, que j'ai trouvé sur eBay pour les cotons asiatiques en fait, qui sont pas du tout comme les cotons européens, ils sont carrés et très fins. Et ça c'est une petite boîte où dedans je mets tous mes piercings, donc pour le nombril, pour la langue. Et il y a un miroir dedans donc c'est vraiment pas mal, ça évite de les perdre partout. Donc là vous voyez j'ai deux rangements acryliques. Donc c'est des tours à tiroirs, je sais pas trop comment expliquer. Bon alors comme vous voyez j'ai deux tours de rangement en acrylique, donc à tiroir. Donc c'est deux que j'ai posées l'une sur l'autre en fait. Donc où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur... je l'ai acheté sur... je sais plus, je crois que soit je l'ai acheté à Carrefour, parce qu'il y en a à Carrefour, mais c'est cher à Carrefour. Et le reste j'ai acheté sur Amazon ou eBay. Donc ça vient de Chine, ça met longtemps à arriver. Parfois ça arrive un peu cassé mais c'est assez rare, ça m'est arrivé je crois 2 fois je crois. Mais en tout cas ça vaut plus le coup sur eBay ou Amazon. Surtout Amazon ils en font des colorés, des roses, tout ça.
Mais sinon ça coûte cher, hein. Les rangements maquillage ça coûte cher, donc moi j'ai acheté en plusieurs fois, pas en plusieurs fois en paiement, mais genre un petit peu chaque mois, parce que sinon ça coûte vraiment cher. Je crois qu'un comme ça coûte 15-20 € sur Amazon, donc juste 6 tiroirs, donc c'est quand même cher. Par contre c'est très beau et c'est transparent, donc on voit tout à travers. Par contre c'est poussiéreux, et par contre quand on se maquille et qu'on a les mains avec un petit peu de maquillage sur soi, bah on salit tout, donc ça c'est un petit peu chiant. Donc pour les maniaques, c'est un petit peu... Je sais que moi ça me titille tout le temps de devoir nettoyer, mais bon, je me retiens. Alors dans le premier tiroir, c'est pas du maquillage, c'est juste j'ai mis quelques petits bracelets comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça je vous en parle pas trop parce que c'est juste du maquillage. En fait c'est pas que du maquillage, j'ai rangé, j'ai optimisé la place, j'ai mis du maquillage et des bijoux. Parce que comme je vous le dis j'ai pas beaucoup de rangements, donc du coup j'essaie de maximiser, d'optimiser tous les rangements possibles. Alors dans ce tiroir là, vous voyez c'est assez pratique, mais le souci c'est qu'on peut pas, il faut que j'optimise, vous voyez, les rangements. Donc là qu'est-ce que j'ai en fait, j'ai un, tout est mélangé, c'est pour ça qu'il faut que je range. Là j'ai tout ce qui est highlighter, donc j'ai un highlighter comme ça, vous voyez, en petites paillettes là, c'est des boules, ouais, comme ça. Donc c'est de chez Height, enfin c'est Ehan, la Height Definition. Ça pour le moment bah, je vais laisser là parce que ouais, je suis en train de trier, de voir qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je garde. Parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de trucs que je me sers pas. En même temps je me maquille pas beaucoup. Après j'ai un autre highlighter crème comme ça de chez Make-up Obsession. Donc voilà. Donc ensuite j'ai un autre rangement qui est là sur le côté. Vous voyez, il faut que je mette tout. Chaque coin est optimisé. Donc là c'est un panier où il y a toutes mes beauty blenders dedans. Parce que j'aime bien avoir des beauty blenders qui ont une forme différente. Parce que je pense que chaque partie du visage a besoin d'une... Pas d'une éponge spécifique pour chaque partie du visage, mais chaque, par exemple celle-là, vous voyez, elle a une forme en sablier et ça peut être utile pour certaines zones et pour ça dépend de ce que vous voulez faire avec. En fait, je pense que chaque éponge est adaptée. Une éponge, comme la Beauty Blender l'original, elle peut pas, enfin, je veux dire, on a besoin de plusieurs éponges en fait. Je sais pas comment expliquer. Genre une seule éponge pour moi ça suffit pas, il en faut plusieurs pour tester, pour pouvoir faire plusieurs techniques. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Ça c'est un rangement en acrylique pour coton-tige. Donc j'ai mis des coton-tiges, vous savez, spécial maquillage là, qui sont avec un bout pointu et une petite mousse comme ça pour ombre à paupières. Ça coûte un peu cher, c'est de chez D-Make-up, on en trouve facilement chez Monoprix. Mais avant on ne trouvait pas facilement, je me rappelle que j'ai acheté à Carrefour. Au Maroc on en trouve facilement à Marjane pour ceux qui sont au Maroc et ça coûte pas cher. Là ça c'est un rangement d'acrylique donc que j'ai eu je pense sur eBay ou Amazon, ça coûte 1$, 2$, donc c'est abordable. Donc ce rangement là en acrylique, je l'ai acheté à Tati sur internet, je me souviens, parce que c'était une promo, il en restait plus que 3 je crois, et j'ai pris les 3 et ils étaient pas trop chers, je crois que c'était 5€ mais je me souviens plus, ou 10€, je ne sais plus. Donc dans ce tiroir là, je vais commencer par le haut. Donc j'ai, pareil, c'est un peu tout mélangé, donc du coup, en fait c'est qu'il y a des trucs que je peux pas séparer parce que j'ai pas suffisamment de rangement. Il faudrait que je m'achète d'autres rangements pour pouvoir mieux séparer, donc là je vais ranger comme je peux. Donc là j'ai 2 sticks contouring de chez Bis, ici. Là j'ai une palette de contouring de chez Bis, une autre palette encore de blush, et j'ai un crayon. Donc par contre le crayon je vais pouvoir le... On va dire que c'est un petit rangement pour le contouring, donc celui-là je peux le laisser comme ça et je vais tout... Là j'ai rien à donner parce que je me sers. Le crayon c'est un col en fait blanc de chez Essence, c'est le Casual Pencil en 04 White. Donc ça je vais le garder, mais par contre je vais le ranger ailleurs, donc du coup je vais le ranger dans mon pot à crayon qui est sur ma coiffeuse. Alors là c'est le deuxième étage, enfin... techniquement, ouais, c'est ça. Donc là j'ai un rangement à bijoux. Donc c'est une tour avec des rangements qui se coulissent, circulaires. Donc ça pareil, je ne veux pas vous montrer parce que c'est pas le maquillage. Là c'est des boîtes à bijoux. Et là c'est le maquillage donc, que j'ai sur le deuxième étage. Après le dernier étage qui est en bas, juste en dessous, c'est un cube avec des peluches dedans. Donc du coup ça ne concerne pas le maquillage.
et des rangements, des loisirs créatifs aussi. Donc ça sera le dernier étage pour le maquillage. Donc là vous voyez j'ai des rangements pour les rouges à lèvres. Donc ça c'est un rangement qui est en forme de cœur. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous verrez bien. J'avais eu pareil sur eBay. Ça coûtait pas cher. Donc là j'ai des rouges à lèvres qui viennent de chez Bis. Tous sauf celui-ci qui vient de chez... je ne sais pas la marque. C'est pas la marque. Là je vais tout garder pareil parce que les rouges à lèvres j'adore changer donc je vais tous les garder. Je vais tout tomber. Alors ces rangements là il y en a deux qui sont collés en fait. Enfin ils sont pas collés, je peux les décoller. C'est des rangements très fins en acrylique qui étaient vraiment pas chers. C'est parmi les moins chers que vous trouvez sur eBay. Et en fait donc c'est le... Je crois que ça coûte 3 $. Là j'ai tous mes rouges à lèvres. Donc j'en ai une bonne partie que j'ai acheté en kit parce que ça revient moins cher en set. Donc ceux-là je vais les garder. J'essaie de voir est-ce que j'en ai que je peux donner ou pas en fait. Ça c'est vrai que celui-ci je m'en sers pas beaucoup. Que je regarde. Là j'ai vraiment des tout petits rouges à lèvres comme ça. Coréens. Dessus Concept Eyes. Ça. Au niveau rouge à lèvres, c'est vrai que j'ai pas de couleurs qui sont, comment dire, en double. J'ai pas de couleurs qui se ressemblent ou qui sont en double, donc du coup je vais tous les garder pareil parce que j'en ai pas non plus excessivement. Je veux dire, c'est des rouges à lèvres qui m'ont pas coûté très cher, donc pour la majorité, donc je vais les garder. Mais au moins vous voyez à peu près comment ranger de façon optimale des rouges à lèvres. Donc je vais m'attaquer à ce qui est en dessous en fait. Donc là vous verrez pas très bien, vous êtes au plus bas du trépied que je peux vous mettre. Donc du coup je vais le sortir. Donc là tout ça c'est tout ce qui est crème et soins. Donc du coup ça je vais pas le trier. Par contre ça je vais le trier. Donc pareil c'est un rangement en acrylique. Donc là tout est tombé mais c'est pas grave parce que je vais tout trier. C'est un rangement qui se présente comme ça avec des petits compartiments que j'avais eu à... Attendez, tenez-vous bien du prix 2 €. Dans le magasin tout est 2 €. Je pense que vous en trouvez un petit peu dans pas mal de villes. Sinon c'est un peu comme Jiffy, Babou, Emma, Action. Donc là je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc là j'avais un petit... c'est une poudre bronzer. Donc ça je vais la garder parce que ça me servira, là pour moi je m'en sers pas, mais ça me servira quand j'aurai plus de bronzer. Donc je le garde en backup. Là j'ai une base donc de chez Elchiar Baby Cream Pastel Queen. Donc ça je la garde, ça fait très longtemps que je l'ai, mais je vais la garder quand même parce que je sais qu'elle est encore bonne. Là j'ai deux bases qui viennent de chez l'Idéal. Donc c'est des bases, une qui est lavande et une base qui est verte comme ceci. Et je vais les garder parce que c'est des produits japonais et je m'en sers. Je m'en sers pas tout le temps parce que c'est selon les besoins en fait. Une base verte ou une base lavande, une base lavande, je m'en sers pas tout le temps, ça dépend des besoins que j'ai. Ah oui, au fait, je voulais vous dire, pour ceux qui savent pas, ça fait pas longtemps que je suis passée à ma nouvelle routine démaquillage, donc à l'huile de coco. Donc pour ceux qui savent pas, on peut s'en servir pour beaucoup de choses, donc aussi pour se démaquiller. Et c'est un petit peu le dupe je vous mettrai ici le baume de chez Clinique ou Clarins, je sais plus, pour se démaquiller. Et c'est vraiment bien. Donc ça, pareil. Hello. Donc là j'ai terminé pour cette petite partie là. Ce que je vais faire... là vous voyez il y avait déjà mes pinceaux tout ça. Là dans ce pot là peut-être que je peux trier ce pot là à la limite. Mais je crois que j'avais déjà trié. Là c'est que des pinceaux et dans le tiroir il n'y a pas de maquillage. Donc vous voyez dans mon tiroir c'est que des pinces tout ça. J'ai pas de maquillage, j'ai pas de rangement autre que ce petit tiroir là ou que les deux qui sont au-dessus. Donc du coup là qu'est-ce que je peux trier dans... Oh là pardon. J'ai donné un coup dans le trépied. Qu'est-ce que je peux trier dans ce pot? J'essaie de cadrer un peu. Là j'ai des crayons. Donc c'est un crayon que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc ça je vais garder. Crayon bleu.
Donc ça, pareil, je vais garder. Alors celui-ci, crayon à lèvres, donc de chez Avril, je vais le garder. Ça, pareil, je vais le garder. Ça, pareil. Voilà. J'ai beaucoup de crayons en fait. Ça, c'est un crayon sourcil, donc ça c'est bon. Ça, c'est un col noir, enfin c'est pas noir, c'est charbon de chez Avril. Ça, je pense, je vais le donner à ma soeur. En plus, c'est bio, donc je pense que ça lui servira parce que moi j'ai encore un col et ça dure longtemps, donc du coup, je lui ai donné. Donc ça, je vais le mettre. Waouh, pardon. Je casse tout. Je vais le mettre de côté. Ça, c'est un gel à sourcils. Je vais le garder. Crayon celui-là aussi. Ça, c'est un correcteur. Peut-être que ça, je vais le donner à ma soeur parce que je sais qu'il y a un côté qui est un côté correcteur liquide, un côté qui est correcteur crème. Ça peut lui servir. Ça, par contre, ils sentent pas très bon. Je crois me rappeler qu'ils sentent pas très bon. Ça, c'est un petit jumbo de chez Crochet. Qu'est-ce que je peux... Ah ouais. Ça, c'est un tout petit col. Ça, faut que je me rappelle de le terminer. Donc, faut que je laisse sortir parce que je crois que c'est pour ça. En fait, il est tellement petit que je me souviens plus de m'en servir. Donc là, vous voyez, j'ai tout mon bac, le tiroir avec les palettes à l'intérieur. Donc je vais voir comment je peux trier ça. Donc j'en ai beaucoup des palettes parce que comme je dis c'est ce que j'ai acheté le plus. C'est ce que j'aime le plus, les palettes. Donc je vais voir qu'est-ce que je trie. Donc là j'ai une palette comme celle-ci de chez Art Makeup. Donc c'est la Chocolate and Peaches. Donc c'est un dupe de la je sais plus le nom de celle de Too Faced. Oh, vous savez, c'est une dupe, voilà, comme celle-ci. Donc ça, pareil, je la garde. Autre palette. Une palette que j'avais eue, oh, il y a de la poussière dessus. Donc de chez Bis, pareil, je la garde. Je vous montre pas toutes les palettes parce que ça va prendre trop de temps. Celle-ci, je vais la garder. Première palette que j'ai eue de chez Urban Decay, d'une grande marque. Et c'était un cadeau, donc je vous mettrai dans ma vidéo. C'était ma birthday haul numéro 1, Inspiration, je crois. Et j'en avais pleuré quand je l'avais reçue parce que je m'y attendais pas et j'avais jamais eu quelque chose de marque. Donc je la garde, je l'aime beaucoup. Après j'ai une petite palette de blush crème donc de chez The Balm. Pareil, le packaging pas très pratique de devoir glisser dans un petit carton comme ça. Vous voyez, il faut glisser. Donc comme ceci. J'aime beaucoup les blushs crème. Et dans cette palette, il y a un grand miroir. Donc c'est vraiment pratique. Et les blushs sont en forme de pomme. C'est vraiment drôle. Voilà, donc pour le moment. Donc là c'est vide, donc je vais tout ranger. Ok, donc là dans ce tiroir là, j'ai une grande palette comme ça. Donc qui vient de eBay je pense. Elle est dure à ouvrir, de ouf. Voilà, donc ça c'est des grands bronzers, c'est un trio de pour le contouring, donc ça je vais les garder. Après j'ai la palette, voilà, ça que je cherchais tout à l'heure, la Sweet Peach. Donc je l'ai et j'ai le dupe aussi, donc je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble, elle est vraiment super belle. C'est vraiment que je ne vais pas utiliser. Celle-ci, c'est la palette de Make Up Revolution, donc la Fortune Favors The Brave. Elles sont dures à ouvrir.
comme ceci. Après j'ai quoi j'ai celle-là de chez Hot Makeup. J'ai d'autres de Make Up Revolution. Donc celle-ci. C'est la Neutrals vs Neutrals. Donc pareil, je vais la garder. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des palettes qui sont de chez Make Up Revolution. Vous savez les titres qui coûtent moins de 5 € là? Donc ça pareil, je vais les garder parce que ça sert. Je suis en train de tout faire tomber. Ok, donc là c'est une petite palette de chez Etude House. Comme ceci, elle est vraiment mignonne. Une autre petite encore de chez Etude House. Et j'ai celle-ci aussi de chez Etude House. Donc je les commande sur eBay ou alors Amazon. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, après j'ai deux petites palettes comme ça de chez Bis. Donc je vais les garder aussi. Pas beaucoup de tri pour le moment. Un vert. Donc là j'ai un eyeliner comme ça, je vais le garder. Celui-ci aussi le vert. Celui-ci aussi je vais le garder. Là j'ai un qui est marron et un qui est bleu. Donc pareil je vais les garder aussi. Là dans ce petit panier là, c'est donc des blushs. Je crois que c'est un peu mélangé. Donc là c'est blush de chez Essence. Celui-ci je vais le garder aussi. Ça c'est un blush de chez Stray Concept Eye, je vais le garder. Des blushs crème de chez Bourjois, j'en ai deux, je vais garder. Blush Sephora que j'avais en cadeau, je vais garder. C'était une des rares fois où Sephora m'a fait un cadeau qui était vraiment top. En général, ils donnent pas vraiment de cadeaux. Là, un autre blush de chez Essence, je vais le garder. C'est très ancien tout ça. Ça, c'est mon premier blush que je me suis acheté. C'était Bourjois. Je me souviens. Petit blush comme ceci mono que j'ai eu dans un kit de maquillage professionnel. Un blush ELF. Et un blush en forme de cœur que j'avais eu à H&M. Voilà, donc là c'était déjà tout. En fait, tout est déjà presque bien trié en fait. C'est moi qui croyais que c'était mal trié. Ensuite, donc vous voyez au-dessus, j'ai une petite palette comme ça professionnelle ou transparente avec une petite poignée où il y a du maquillage encore que j'ai rangé à l'intérieur parce que j'ai pas d'autres rangements. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans, mais en gros logiquement il n'y a rien à trier. Donc là j'ai rien trié, tout est déjà trié. Alors voilà, donc je vais l'ouvrir, vous voyez un petit peu. Donc là c'est des palettes que je vais garder, j'en suis sûre. Déjà celle-là, celle-là, ça c'est un bronzer pareil, je vais le garder. Palette, je vais les garder. Ça c'est bon, je vais garder. Donc là c'est bon, tout ça je vais le garder. Donc c'est bon. Ok. Bon, ensuite là donc c'est le dernier rangement, donc c'est notre étagère Billy comme ça. Et donc j'ai les deux premiers niveaux en fait qui sont
où c'est que des rouges à lèvres. Voilà. Donc liquide ici, que j'avais acheté en kit, en set. Et en bas pareil, c'est des rouges à lèvres, des glosses. Donc je m'attarde pas plus dessus parce que ça, tout ça, je vais les garder. Voilà. Voilà, donc c'en est tout pour mon rangement maquillage et mon tri. Donc qu'est-ce que j'ai trié du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trié. Voilà ce que j'ai réussi à trier, ce que je donnais à ma soeur. Donc c'est pas grand chose, mais bon, comme j'avais déjà trié auparavant, je me suis aperçue que c'était quand même bien assez trié, bien assez rangé. Même si tout ne va pas forcément ensemble, mais c'est que j'ai pas le choix pour le moment. Donc voilà ce que j'ai réussi à lui trier, enfin à lui trouver. Donc je lui ai trouvé, donc comme vous voyez, 2 palettes, une petite, un petit quattro d'ombre à paupières, une petite palette, 2 palettes, un cône noir et un correcteur liquide et crème et un petit eyeliner noir. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais je pense que c'est déjà un début. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et Tumblr. Voilà, je poste très souvent, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus pour voir ce que je fais en dehors de YouTube. Voilà, et à vous abonner si vous avez envie, puis si c'est pas déjà fait, et à liker si vous aimez ces vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. Bye bye!